Comment a-t-il pu accepter ça? Je ne pensais pas qu'un ancien comme Chu laisserait des inconnus lui prêcher l'évangile. Et qu'on lui ferait croire à tort à une personne. Il comprend la Bible. Oui. Comment il peut être induit en erreur? Exactement. C'est incroyable. C'est un problème Ce majeur. n'est pas une mince affaire. Oui. Si quelqu'un ne devrait pas être induit en erreur, c'est bien lui. C'est vrai. Oui, en effet. Ces dernières années, j'ai souvent étudié la Bible avec l'ancien Chu. Nous avons établi des églises partout, servi le Seigneur ensemble. Et surmonté toutes les difficultés et épreuves. Oui, c'est vrai. Il y a eu beaucoup de souffrances. L'ancien Chu est un bon frère. Je dois agir. Et ne pas le laisser prendre le mauvais chemin. Je suis d'accord. Nous devons le convaincre de revenir. Oui. L'ancien Chu a beaucoup de prestige, mais maintenant il croit en l'éclair oriental. Il est le dirigeant supérieur d'église dans plusieurs régions. Et il dirige plus de 100 000 croyants. Désormais, Chen Hongling le suit dans sa croyance. Vraiment? Comment est-ce possible? Je vous le dis, si tous ces gens le suivent, notre église va subir des pertes énormes. Oui, nous devons trouver une solution. C'est un problème. Oui, les conséquences seront graves. L'ancien Chu est réfléchi, il a ses propres idées. S'il peut accepter l'éclair oriental, c'est que la question n'est pas simple. Il se peut que l'éclair oriental est l'œuvre du Saint-Esprit. Ou qu'il apporte un nouvel éclairage. On devrait échanger avec Chu. Pour comprendre pourquoi il a accepté l'éclair oriental. Et pour investiguer tout cela. Allons, est-ce bien nécessaire? Investiguer quoi? L'éclair oriental croit en une personne. À quoi bon investiguer? Tout à fait. C'est vrai. On devrait plutôt lui demander. Tu comprends la Bible? Pourquoi croire en une personne? Exactement. On verra bien sa réponse. Oui, je vais lui demander. Pourquoi croire en une personne? N'est-ce pas trahir le Seigneur Jésus? C'est vrai. S'il ne change pas, s'il ne se repent pas, expulsons-le. Et s'il continue d'essayer de voler nos brebis, appelons la police. Oui, appelez la police. Appeler la Très bien. police ne serait pas approprié. Et pourquoi donc? Il prend nos brebis? Exactement. Tu es jeune et impulsive. Tu considères trop simplement les choses. Ce qui importe pour l'instant, c'est comment nous pouvons sauver l'ancien Chu. C'est vrai. Oui. Néanmoins, il ne faut surtout pas se précipiter. Voyons d'abord quelles sont ses opinions exactement. Dites-moi, Chu, il y a autre chose que je ne comprends pas. À l'époque, le Seigneur Jésus a promis « Je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais et je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Oui. Afin Oui. que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Le Seigneur Jésus est ressuscité et il est monté au ciel. Pour nous préparer une place. Cette place est assurément au ciel. En Oui. effet. Si le Seigneur était revenu, il nous aurait enlevés au royaume des cieux. Amen. Oui. Et nous sommes encore sur terre. Nous n'avons pas été enlevés. Tout à vrai. fait. Oui, exact. Tu dis que le Seigneur est revenu, mais je ne comprends pas. Exactement. Comment le Ces gens Seigneur qui disent que le Si le Seigneur est revenu, pourquoi sommes-nous encore sur terre? C'est vrai. C'est vrai. Tu dis que le Seigneur est revenu. Mais nous sommes sur Terre, nous n'avons pas été enlevés. Ouais. Comment peux-tu prouver qu'il est revenu? Oui. Ce que tu dis n'est pas en accord avec la Bible. C'est vrai. C'est Oui, vrai. si le Seigneur était arrivé, vrai, c'est nous vrai. aurions certainement été enlevés. Tout cela n'est pas en accord avec la Bible. Après son ascension, le Seigneur Jésus est bien allé nous préparer une place. Mais savez-vous comment il a préparé cette place? Savez-vous quel travail il faut accomplir pour cela? Oui. Le Seigneur a-t-il préparé que nous entrions au ciel de notre vivant ou que nous entrions dans le domaine spirituel après notre mort? Beaucoup de gens attendent que le Seigneur les enlève au royaume des cieux. Mais se sont-ils demandé où exactement se trouvait ce royaume? Où donc sont enlevés ceux qui ont accueilli le Seigneur? Ils sont enlevés dans le ciel pour rencontrer le Seigneur. Oui. Oui. Est-ce vraiment ainsi? Comment les gens peuvent-ils vivre dans le ciel? Oui. Une personne de chair peut-elle vivre après avoir été enlevée dans le ciel? Elle est enlevée jusqu'aux cieux. Oui. Ouais. Les cieux, le domaine spirituel. C'est là où vont les gens après leur mort. Oui.
Croire qu'entrer dans le royaume des cieux signifie être enlevé dans le ciel, ne relève-t-il pas de l'imagination de l'homme? Donc où sommes-nous enlevés? Nous avons fait de l'entrée dans le royaume des cieux une affaire trop simple. C'est irréaliste. Le royaume des cieux. La question est donc, le royaume des cieux est-il aux cieux ou sur terre? Eh bien, si c'est le royaume des cieux, il est évidemment aux cieux. C'est vrai. S'il était sur Terre, pourrait-on l'appeler le royaume des cieux? La question ne se pose pas. Le royaume des cieux doit être aux cieux. Quant à cette question, voyons ce qu'en dit la prière du Seigneur. Dans le Nouveau Testament, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il y a aussi des prophéties du livre de l'Apocalypse. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent tous l'agneau, partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Amen. Les paroles du Seigneur sont très claires. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Où se trouve alors le royaume des cieux? Les royaumes de ce monde. Alors c'est sur Terre? En effet. Le Seigneur arrive sur terre, donc le royaume des cieux est sur terre. Oui. Le royaume des cieux, c'est là où se trouve le Seigneur. Le Seigneur nous a préparé une place. Surtout, il a préparé des familles de naissance pour les élus de Dieu sur terre, des milieux appropriés, et l'occasion pour eux d'accueillir le Seigneur et d'assister au festin. Donc, l'endroit où les élus de Dieu naissent et le contexte dans lequel ils acceptent l'œuvre de Dieu ont été prédéterminés par Dieu. Oui. Quand le Seigneur a dit « Afin que là où je suis, vous y soyez aussi », que voulait-il dire? Je ne sais vraiment pas. Maintenant, Dieu est devenu le Fils de l'homme et est venu sur terre. Nous sommes donc nés en tant que peuple élu de Dieu dans les derniers jours et sommes venus sur terre pour accepter l'œuvre de Dieu. Voilà ce que veut dire nous préparer une place. Oui, il y a de la lumière dans cet échange. C'est donc ça, nous préparer une place. Il y a là un mystère. Oui. Le Seigneur est revenu et fait son œuvre du jugement dans les derniers jours. Il a déjà gagné un groupe de personnes qui diffusent l'évangile de Dieu et son royaume. Il est évident que le royaume de Dieu est déjà apparu sur terre. Amen. À la fin du grand désastre, les royaumes de Satan seront complètement détruits. Les forces malfaisantes qui résistent à Dieu seront détruites aussi. Et le royaume de Christ se réalisera sur terre. Oui. Oui, c'est exact. C'est conforme à la Bible. En effet, j'ai énormément lu le livre de l'Apocalypse. Mais je ne comprends que maintenant à quoi cette prophétie fait référence. Oui, Dieu soit loué. Le royaume des cieux ne devrait-il pas être aux cieux? Pourquoi disent-ils qu'il est sur terre? C'est vrai, je ne comprends pas moi non plus. Le mystère du royaume des cieux. Je n'aurais pas dû écouter leur sermon. Les écouter. Ancienne Wang, Sir Liu, on résiste à l'éclair oriental et on s'en méfie chaque jour. Il est clair que ces gens croient en une personne. Comment avez-vous pu aller écouter leur sermon? C'est vrai. Vous avez l'esprit confus. Oui. C'est pour sauver l'ancienne Shu que je vous ai convoqué aujourd'hui. Quoi qu'il en coûte, on doit le ramener parmi nous. Tout à fait. Ouais. En la matière, on doit camper sur nos positions et éviter que ces gens nous fourvoient. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Pasteur Cheng, je crains qu'essayer de ramener Chu Sangan se solde par un échec. J'ai entendu ces gens lire des paroles de Dieu Tout-Puissant et il y a de la lumière en elles. Elles ont dévoilé certains mystères de la Bible. Oui. Les paroles de Dieu Tout-Puissant que j'ai entendues m'ont semblé familières. Elles ont la même autorité et la même puissance que les paroles du Seigneur Jésus. Ces paroles sont conformes à la Bible. Au départ, on pensait que ces gens ne lisaient pas la Bible et qu'ils la reniaient. Néanmoins, ce n'est pas le cas. Ils comprennent la Bible de façon plus pure. Ils croient que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont les paroles actuelles de Dieu et son œuvre des derniers jours. Si les paroles de Dieu Tout-Puissant viennent du Saint-Esprit, et si ce sont les paroles du Saint-Esprit aux églises, ne serait-ce pas commettre une erreur de ne pas investiguer? Si nous laissons passer l'occasion d'accueillir le Seigneur, c'est nous qui allons être perdants.
Les paroles de Dieu Tout-Puissant ne peuvent pas être celles du Saint-Esprit. C'est vrai. C'est vrai. Oui. Et même si elles viennent du Saint-Esprit, quel rapport avec le retour du Seigneur? Oui. Si le Seigneur était revenu, le Saint-Esprit nous le révélerait en premier. Tout à fait. Exactement. Nous sommes des pasteurs et des anciens. Le Seigneur ne nous abandonnerait pas. Amen. Amen. Il est impossible qu'ils aient reçu l'œuvre du Saint-Esprit en premier. Oui. Quand le Seigneur reviendra, les pasteurs et les anciens le seront en premier. En effet. Les pasteurs ne le sachant pas, ce en quoi ces gens croient doit être faux. Exactement. Vu les capacités de compréhension de l'ancien Chou, il n'accepterait pas à la légère l'éclair oriental. En effet. Il n'a accepté Dieu Tout-Puissant qu'après avoir lu bon nombre de ses paroles. Après avoir eu le sentiment qu'il s'agissait de la voix de Dieu. Pour décider si l'ancien Chou a été induit en erreur, nous devons lire plus de paroles de Dieu Tout-Puissant et voir si elles sont la vérité. Que le Seigneur doive d'abord révéler son retour aux pasteurs et aux anciens est incorrect. À l'époque où le Seigneur Jésus est arrivé, il ne l'a pas révélé aux grands prêtres, aux scribes ou aux pharisiens. En effet. Le Seigneur n'apparaît pas aux gens en fonction de leur statut. Les gens qui ont suivi le Seigneur Jésus à cette époque n'étaient-ils pas ordinaires? Le Seigneur ne fait pas de favoritisme. Ceux qui restent vigilants et attendent et qui reconnaissent sa voix peuvent accueillir le Seigneur. N'avons-nous pas attendu la venue du Seigneur? Si le Seigneur revient, il ne nous abandonnera pas. Oui, c'est vrai. Ceux d'entre nous qui croient au Seigneur attendent le retour du Seigneur. Nous tous pensons qu'il ne nous abandonnerait pas. Mais les faits correspondent-ils à ce que nous imaginons? Personne ne peut dire avec certitude à qui le Seigneur apparaîtra en premier. Mais le Seigneur agit très sagement. Le Seigneur Jésus a dit, au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Ces paroles nous disent que, si les gens témoignent du retour du Seigneur et que le Seigneur est dehors et frappe à la porte, nous devrions l'accueillir et investiguer, et non pas attendre comme des imbéciles. Aujourd'hui, les déclarations du Saint-Esprit témoignent du retour du Seigneur. Le Seigneur frappe à notre porte. Oui. Si nous ne cherchons pas, n'investiguons pas, nous pourrions rater l'occasion d'accueillir le Seigneur. Cherchez quoi? Cherchez où? Exactement. La Bible décrit l'arrivée du Seigneur. Il faut s'en tenir à la Bible. Oui. C'est vrai. La Bible nous dit, si quelqu'un vous dit alors, vois, Christ est ici, ou alors il est là, ne le croyez pas. Amen. De faux Christ apparaîtront et induiront les gens en erreur dans les derniers jours. Quelle que soit l'église dans laquelle vous croyez au Seigneur, restez ferme et attendez dans cette église. Exactement. Le pasteur Cheng a raison. Tenons-nous-en à la Bible. Inutile d'aller chercher ou d'investiguer. En effet. Restons à l'endroit où nous croyons. Oui, tenons-nous-en à la Sortirons-nous Bible. bêtement pour Les investiguer. induits en erreur. C'est vrai. C'est très bien de simplement s'en tenir à la Bible. Ancien Chou, Tout le monde est là. Bonjour, ancien Chou. Tu tombes à point. Viens, prends place. D'accord. L'ancien Chou arrive au bon moment. Que vient-il faire Écoutons ici? attentivement ce que l'ancien Chou a à dire. Vous êtes tous au courant que j'ai accepté l'éclair oriental. Je suis venu ici pour parler de cette question avec vous tous. À quoi bon? Ta foi en l'éclair oriental est une trahison? Tu ne te confesses pas? Tu veux nous induire en erreur? Exactement. Elle a raison. Songun est notre frère en Christ. Restez cordiaux. Songun, je sais que tu crois en l'éclair oriental parce que tu as été induit en erreur. Mais nous ne t'en voulons pas. Tu restes un ancien dans notre église. Quand tu reviendras, nous t'accueillerons tous. Sois-en sûr. Même si tu as mis ta foi dans l'éclair oriental et que tu as dévié, notre église ne le retiendra pas et ne t'expulsera pas. Alors, fais vite marche arrière. Et continuons tout comme autrefois à prêcher l'évangile et à servir le Seigneur, ensemble. Oui. Le pasteur Cheng ne veut que ton bien. Dépêche-toi de te repentir. Oui. Pasteur Cheng, j'ai accepté l'éclair oriental après une longue période d'investigation. J'ai lu bien des paroles de Dieu Tout-Puissant qui ont de plus en plus éclairé mon cœur, dissipé la confusion engendrée par des années de croyance et dévoilé bien des mystères de la Bible. Je crois qu'il s'agit là du Saint-Esprit qui parle aux églises.
Quiconque a des oreilles devrait écouter. Ces derniers temps, je porte un fardeau dans mon cœur. Je dois échanger avec vous tous sur ce que j'ai gagné et ce que j'ai vu, et vous convaincre de venir investiguer. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont les déclarations du retour du Seigneur Jésus. J'ai accueilli le Seigneur. Je dois d'abord vous apprendre cette bonne nouvelle. Ancien Chu, tu comprends bien la Bible. L'éclair oriental croit clairement en une personne. Comment sais-tu que sa voix est la voix de Dieu? Exactement. Ne sais-tu pas que ces gens croient en une personne? Si tu prends le mauvais chemin en faisant de même, ne serait-ce pas gaspiller tes années de croyance dans le Seigneur? Oui, Mais quel dommage. On se fait tous du souci pour toi. L'ancien Tang a raison. En acceptant l'éclair oriental, tu crois en une personne. Et tu trahis le Seigneur Jésus. Oui. Tu as commis une grave erreur. Oui. Le Seigneur Jésus en qui nous croyons n'était-il pas aussi une personne? Mais a-t-on pu reconnaître qu'il était Christ, qu'il était Dieu lui-même? Oui. Le Seigneur Jésus a demandé à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Certains ont répondu « Enseignant ». D'autres ont répondu « Docteur ». Certains ont même dit qu'il était prophète. Seul Pierre a répondu « Tu es le Christ ». Qu'a dit le Seigneur Jésus? Qu'il s'agissait des instructions du Saint-Esprit. Sinon, personne n'aurait reconnu que le Seigneur Jésus était bel et bien l'apparition de Dieu. À l'époque, les pharisiens ont tous condamné le Seigneur Jésus, disant qu'il venait de Nazareth et qu'il était le fils d'un charpentier. Beaucoup ont pensé que croire en Christ était croire en une personne, ce qui était tout à fait normal. Maintenant, le PCC condamne aussi l'éclair oriental. Et le monde religieux en fait de même, lui aussi. Ils disent que c'est croire en une personne et non en Dieu. Si vous étiez né à l'époque du Seigneur Jésus, ne l'auriez-vous pas condamné comme ça, vous aussi? Nous croyons au Seigneur Jésus. Comment pourrions-nous le condamner? C'est exact. Tout à fait vrai. Vous croyez au Seigneur Jésus parce que vous ne l'avez pas vu. Vous croyez conformément à la Bible. Si vous pouviez voir que le Seigneur Jésus est apparu comme Fils de l'homme, il est difficile de dire si vous seriez capable de l'accepter et de le suivre. Tout dépend si vous êtes l'une des brebis de Dieu. Il est vrai que les brebis de Dieu peuvent entendre sa voix. Notre croyance dans le Seigneur Jésus est basée sur la Bible. Sans elle, nous ne croirions pas au Seigneur Jésus. Amen. Vous êtes bien dans ce cas. Vous croyez au Seigneur Jésus en vous basant sur la Bible. Sans la Bible, vous ne croiriez pas au Seigneur Jésus. Cela prouve bien que vous croyez à la Bible, et non pas au Seigneur Jésus. Vous reconnaissez uniquement la Bible, et non pas le Seigneur Jésus. Et donc, quand le Seigneur Jésus est revenu, vous n'avez pas pu le reconnaître. C'est exactement cela. Comment avons-nous pu ne pas reconnaître le Seigneur Jésus? Ancien Chu, puisque tu reconnais que l'éclair oriental croit en une personne, pourquoi l'acceptes-tu quand même? Oui. C'est savoir qu'on commet un méfait. C'est Oui. vrai. Comment expliques-tu cela? Eh bien, je crois. Je crois en Dieu Tout-Puissant parce qu'il a exprimé de nombreuses vérités. Réfléchissez-y. D'où vient donc la vérité? Les gens peuvent-ils l'exprimer? Depuis la création du monde, une seule personne a-t-elle été capable de l'exprimer? Il n'y a que le Fils de l'homme incarné qui puisse l'exprimer. Oui. Si cet individu ne venait pas de Dieu, comment pourrait-il exprimer autant de vérité? Vous ne parvenez toujours pas à percer à jour ce qu'est l'homme et ce qu'est Dieu, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus était une personne en apparence, mais le Saint-Esprit vivait en lui et son essence était divine. Il pouvait exprimer la vérité. Dieu Tout-Puissant a l'apparence d'une personne, mais le Saint-Esprit vit aussi en lui et son essence est divine, de sorte qu'il peut exprimer toutes ces vérités. Le Seigneur Jésus a prophétisé, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Celui qui est le Fils de l'homme est déjà arrivé. Il est le Dieu Tout-Puissant incarné. Les brebis de Dieu peuvent entendre la voix de Dieu. J'ai entendu la voix de Dieu. C'est pour cela que j'ai accepté Dieu Tout-Puissant. Pourquoi dis-tu que ce Fils de l'homme est Dieu Tout-Puissant? Oui. Oui. Parce que le Seigneur Jésus a prophétisé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant.
Cependant, quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Maintenant, Dieu Tout-Puissant a exprimé toutes ces vérités, et cela a accompli la prophétie du Seigneur. Cette question est évidente. Tous les gens clairvoyants peuvent le voir. Nul autre que Dieu peut exprimer la vérité. Amen. Amen. Beaucoup ont cru en Dieu au cours des derniers milliers d'années. Parmi eux, qui peut exprimer la vérité? Aucun d'entre eux. C'est vrai. Dieu Tout-Puissant exprime tant de vérité. À lui seul, ce point prouve qu'il est le Fils de l'homme. Pourquoi ne croyez-vous pas, vous tous? Ne devriez-vous pas lire les paroles de Dieu Tout-Puissant? Si. Ces derniers jours, j'ai lu des paroles de Dieu Tout-Puissant. Mon cœur s'est éclairé. Il se peut que Dieu Tout-Puissant soit l'apparition du Fils de l'homme et le Seigneur Jésus revenu. Oui. Tu dis que le Seigneur apparaît comme Fils de l'homme dans les derniers jours. C'est impossible. Oui. La Bible dit clairement, ce Jésus viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Il est monté au ciel dans son corps spirituel ressuscité. Quand le Seigneur reviendra, ce devrait être sous cette même forme. Absolument. Comment pourrait-il venir comme Fils de l'homme? Effectivement. Exactement. C'est ce que relate la Bible. Tout à fait. Pour ce qui est d'accueillir le Seigneur, tout le monde religieux, christianisme, catholicisme ou orthodoxie orientale, a commis une erreur capitale. Il ne se base pas sur les prophéties prononcées par le Seigneur Jésus, mais sur les paroles de l'homme ou sur celles des anges. Pour accueillir le Seigneur, les paroles de Dieu devraient être la norme. Le Seigneur Jésus a dit, « Ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges qui sont aux cieux, ni même le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra, à l'heure où vous n'y penserez pas. » Ces paroles du Seigneur Jésus sont très claires. Le Seigneur reviendra comme Fils de l'homme. Il deviendra chair pour apparaître ainsi que vrai. Tu te trompes. Ici, le Fils de l'homme désigne le Seigneur Jésus. Exactement. Tous ces versets sont les prophéties du Seigneur Jésus sur son retour. Comment pourrait-il désigner le Seigneur Jésus? Le Seigneur Jésus a aussi dit, « Car comme l'éclair resplendit et brille, d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté par cette génération. » Dieu Tout-Puissant est apparu et œuvre. Et non seulement il a subi la folle répression du PCC, mais aussi la condamnation du monde religieux. Les paroles du Seigneur se sont déjà réalisées. C'est un fait que personne ne peut nier. Oui. Dieu Tout-Puissant est le Fils de l'homme des derniers jours. Si malgré tout vous n'investiguez pas et condamnez arbitrairement les paroles du Saint-Esprit, alors c'est blasphémer contre le Saint-Esprit. Vous ne pourrez jamais obtenir le salut de Dieu. Vous n'aurez plus l'occasion de voir Dieu. Oui. Si les paroles de Dieu Tout-Puissant sont le Saint-Esprit parlant aux églises, alors nous ne pouvons pas condamner aveuglément. Si nous condamnons l'apparition de Dieu, nous aurons blasphémé contre le Saint-Esprit. C'est quelque chose qui ne nous sera pas pardonné. Quel blasphème contre le Saint-Esprit! N'en fais pas toute une montagne. Exactement. En tant que croyants, tous nos péchés ont été pardonnés. Le Seigneur nous a déjà justifiés. Amen. Nous croyons en la promesse du Seigneur Jésus. Nous croyons qu'il viendra avec les nuées et qu'il nous enlèvera au royaume des cieux. Amen. En résumé, nous ne croyons rien d'autre. C'est exact. Seul le Seigneur Jésus peut nous sauver et nous emmener au royaume des cieux. Amen. Chu Song-gun, ta foi en Dieu Tout-Puissant trahit le Seigneur Jésus. Repens-toi devant le Seigneur. Blasphémer contre les paroles du Saint-Esprit, c'est blasphémer contre lui. Il en est véritablement ainsi. Oui. Laissez-moi lire les paroles de Dieu Tout-Puissant. Pas question. Nous n'écouterons pas. Mais qu'y a-t-il à craindre? Écoutons et nous saurons si les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité. Pourquoi devrions-nous craindre d'être induits en erreur? Laissez-le lire. Dieu Tout-Puissant dit, «
ceux qui ne connaissaient pas le Messie étaient tous capables de s'opposer à Jésus, de rejeter Jésus, de calomnier Jésus. Les gens qui ne comprennent pas Jésus sont tous capables de le renier et de le vilipender. En outre, ils sont capables de prendre le retour de Jésus pour un fourvoiement de Satan. Et plus de personnes vont condamner Jésus qui est redevenu chair. Tout cela ne vous fait-il pas peur ? Ce à quoi vous faites face sera un blasphème contre le Saint-Esprit, la ruine des paroles du Saint-Esprit aux églises, et la répudiation de tout ce qui est exprimé par Jésus. Que pouvez-vous gagner de Jésus si vous êtes si confus ? Comment pouvez-vous comprendre l'œuvre de Jésus quand il revient dans la chair sur une nuée blanche, si vous refusez obstinément de vous rendre compte de vos erreurs ? Je vous dis ceci. Ceux qui n'acceptent pas la vérité, mais attendent aveuglément l'arrivée de Jésus sur des nuées blanches, blasphémeront sûrement contre le Saint-Esprit. Et c'est certainement la catégorie qui sera détruite. Vous aspirez seulement à recevoir la grâce de Jésus, et voulez seulement profiter du royaume bienheureux du ciel. Pourtant, vous n'avez jamais obéi aux paroles de Jésus, et vous n'avez jamais accepté la vérité exprimée par Jésus quand il revient dans la chair. Qu'offrirez-vous en échange pour le fait que Jésus revient sur une nuée blanche ? Est-ce la sincérité par laquelle vous commettez inlassablement des péchés et puis les confessez sans cesse ? Qu'avez-vous l'intention d'offrir en sacrifice à Jésus qui revient sur une nuée blanche ? Est-ce par le capital de nombreuses années de travail que vous vous exaltez ? Qu'offrirez-vous pour que Jésus qui revient ait confiance en vous ? Est-ce votre nature arrogante qui ne se soumet à aucune vérité ? Ces paroles ont de l'autorité. Leur ton est celui employé par le Seigneur Jésus dénonçant les pharisiens. Oui, blasphémer contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Soyons prudents. Ça suffit! N'essaie plus de nous effrayer. Chu Song-gun, tous autant que nous sommes, nous t'exhortons avec bienveillance à te repentir. Exactement. Mais que fais-tu? Non seulement tu ne l'apprécies pas, mais tu dis que nous blasphémons contre le Saint-Esprit. Tout à fait. Précisément. Laisse-moi te dire que nous croyons au Seigneur depuis longtemps. Tu ne nous effraieras pas. En effet. Bien. Tu persistes à croire en l'éclair oriental. Dans ces conditions, nous allons en rester là. Dehors! Tu n'es pas le bienvenu. Va-t'en. Va-t'en. Sors d'ici! Sors! Oui, sors. Tu n'as plus le droit de nous prêcher l'éclair oriental, ni de voler des brebis dans notre église. Sinon, je ne me retiendrai pas. Frère Ma, Oui. mais que fais-tu donc? Nous avons servi le Seigneur ensemble toutes ces années. Le Seigneur Jésus est désormais revenu. Je ne veux pas vous voir vous faire abandonner par le Seigneur. Je vous exhorte à ne pas condamner le Fils de l'homme incarné. Ce serait blasphémer contre Dieu et offenser son tempérament. Oui. Quand vous aurez vraiment été punis, il sera trop tard pour les regrets. Chu Song-gun, tu répands des hérésies. Mais tu prétends que nous avons blasphémé. Tu devrais être maudit. Tu es détestable. Sors! Tu calmes, voyons. Chou, calmez. Va-t'en! Sors de notre église! Allez! C'est comme ça que vous traitez notre frère? Êtes-vous des croyants? Oui. Frère Han, tu as du discernement et tes propres idées. Tu devrais chercher la vérité. Oui. Tu n'es pas comme le pasteur Cheng et l'ancien Tang. Les désastres sont de plus en plus graves, et Dieu a déjà parlé. Veux-tu ne pas entendre la voix de Dieu, ne pas accueillir le Seigneur? Si tu rates cette occasion, tu tomberas dans les désastres, et il sera trop tard pour les regrets. Dans le livre de l'Apocalypse, on dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Cette formule est répétée 7 fois. Si tu veux accueillir le Seigneur, tu dois écouter ce que dit le Saint-Esprit aux églises. C'est vrai, frère Han. Dieu Tout-Puissant a exprimé tant de vérité, et toutes les brebis de Dieu se tournent peu à peu vers lui.
tu devrais lire les paroles de Dieu Tout-Puissant et voir si elles sont la vérité. Quand tu auras entendu la voix de Dieu, tu auras accueilli le Seigneur. Tu témoignes que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu et qu'il a exprimé toutes ces vérités. Cela prouve que la prophétie du Seigneur Jésus s'est réalisée. Amen. Oui. Il semble que, si l'on n'accepte pas toutes les vérités que le Seigneur a exprimées à son retour, on ne gagnera pas la vérité ou la vie, et on n'entrera pas au royaume des cieux. Oui. Oui. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. On croit au Seigneur, donc nos péchés ont été pardonnés. On peut entrer au royaume des cieux. Amen. C'est vrai, vous niez le salut du Seigneur Jésus. Paul a dit, en croyant du cœur, on parvient à la justice. En se confessant de la bouche, on parvient au salut. Le Seigneur ne nous voit pas comme des pécheurs. Ne peut-on pas entrer dans le royaume des cieux? Amen. Exactement. Entrer dans le royaume des cieux n'est pas compliqué. Donc si nos péchés sont pardonnés, pouvons-nous entrer dans le royaume des cieux? Pourrais-tu répondre clairement à cette question pour nous? Oui. D'accord. Pour l'entrée dans le royaume des cieux, nous ne pouvons pas nous fier aux paroles de l'homme. L'essentiel est de se fier aux paroles du Seigneur. Oui. Le Seigneur Jésus a dit, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui suit la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Amen. Donc, les paroles du Seigneur sont très claires. Seuls ceux qui suivent la volonté de Dieu peuvent entrer dans le royaume des cieux. Que veut dire ceux qui suivent la volonté de Dieu? Oui. Tu viens d'évoquer un point essentiel. Pour répondre, je dois dire ceci. Nous croyons dans le Seigneur, donc nos péchés sont pardonnés. Mais après le pardon de nos péchés, nous pouvons encore pécher. Nous vivons dans le cercle vicieux qui consiste à pécher et à se confesser, à pécher et à se confesser, sans jamais échapper aux chaînes du péché. Oui. Nous mentons, trichons et vivons au milieu du péché. Dites-moi, n'est-ce pas là un fait? Si. C'est tout à fait ça. Les gens comme ça peuvent-ils entrer dans le royaume des cieux? Les êtres humains corrompus vivent tous dans le péché. Et même si leurs péchés sont pardonnés, ils pêchent quand même fréquemment. Les gens qui pêchent fréquemment, peuvent-ils se soumettre à Dieu? Suivent-ils la volonté de Dieu? Non. Eh bien non. En effet. Croire au Seigneur et se faire pardonner ses péchés n'est pas suffisant pour entrer dans le royaume de Dieu. Oui. Seuls ceux qui accueillent le Seigneur à son retour, qui font l'expérience du jugement de Dieu, qui sont purifiés, peuvent devenir ceux qui suivent la volonté de Dieu. Seuls ceux-là peuvent entrer dans le royaume des cieux. C'est tout à fait logique. Oui. Le Seigneur a dit, « Je vais vous préparer une place, et quand je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Amen. Amen. Maintenant, le Seigneur Jésus est devenu chair et est venu sur terre pour nous emmener festoyer avec lui. Le Seigneur Jésus a dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. » À présent, cette prophétie s'est réalisée. Et quiconque peut entendre la voix de Dieu peut assister au festin avec le Seigneur. Il est donc C'est vraiment Dieu Tout-Puissant est arrivé et a exprimé toutes ces vérités. Et les gens peuvent manger et boire les paroles actuelles de Dieu et accepter son œuvre actuelle. N'est-ce pas là assister au festin? Si. Si. Maintenant, Dieu Tout-Puissant forme un groupe de vainqueurs. Ces vainqueurs sont les gens qui suivent la volonté de Dieu. Ils sont qualifiés pour être emmenés par Dieu dans son royaume. Amen. Voilà ce qu'il se passe. Je comprends. C'est vraiment bien. Quand tu dis les choses comme ça. Être pardonné de nos péchés est la grâce de Dieu. Mais nous ne sommes pas saints pour autant. Ouais, en nous confessant et en péchant chaque jour comme ça, en péchant le jour, en nous confessant la nuit, puis en recommençant. Ne restons-nous pas au beau milieu de notre péché? C'est Oui, tout à c'est fait vrai. ça. Ah oui. Nous ne sommes pas qualifiés pour entrer dans le royaume des cieux. Oui. Nos péchés sont pardonnés, mais nous ne sommes pas qualifiés. Notre croyance n'est-elle pas vaine? Si j'avais su, je ne serais pas devenue croyante. Certes,
Il est vrai que nous péchons, encore souvent. Mais ces années, nous avons travaillé pour le Seigneur. En prêchant et en établissant des églises. Et en portant notre croix. Nous avons tant souffert. Ne sommes-nous toujours pas qualifiés? Exactement. Nous reconnaissons avec notre bouche. Et nous croyons avec notre cœur. Nous serons donc sauvés. Nous attendrons que le Seigneur nous enlève dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Frère Paul a dit qu'en travaillant dur, on pouvait entrer dans le royaume des cieux. Mes frères et sœurs, pour accueillir le Seigneur et entrer dans le royaume des cieux, on ne peut pas se fier à l'imagination de l'homme. En effet. Le Seigneur Jésus n'a jamais dit qu'en travaillant dur, on pouvait entrer dans le royaume des cieux. On y entre ou pas, selon qu'on accueille ou pas le Seigneur, et qu'on accepte ou pas son œuvre des derniers jours. Voilà ce qui détermine notre destinée. C'est exact. Effectivement. En croyant au Seigneur, on est seulement pardonné de nos péchés et on profite de la grâce de Dieu. Cependant, si on n'accepte pas le retour du Seigneur, ou toutes les vérités qu'il exprime à son retour, alors tout cela aura été vain. Oui. Oui. Ce n'est qu'en accueillant le Seigneur, en acceptant son jugement des derniers jours, et en étant purifié, que l'on peut atteindre le salut complet, et entrer dans le royaume des cieux. En effet. Amen. 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 Il a tout à fait raison. Oui, je suis d'accord. Accueillir le Seigneur est vital pour entrer dans le royaume des cieux. Oui. Si vous le voulez bien, écoutons ce que dit Dieu Tout-Puissant. D'accord. Vous allez voir. Ma sœur, nous parlons de l'entrée dans le royaume des cieux. Comment peux-tu dormir? Bien que Jésus ait beaucoup œuvré parmi les hommes, il n'a fait que parachever la rédemption de toute l'humanité et est devenu le sacrifice d'expiation de l'homme. Il n'a pas débarrassé l'homme de tout son tempérament corrompu. Sauver entièrement l'homme de l'influence de Satan n'exigeait pas seulement de Jésus qu'il devienne le sacrifice d'expiation et qu'il porte les péchés de l'homme, mais aussi que Dieu œuvre de façon plus grande encore pour entièrement débarrasser l'homme de son tempérament corrompu par Satan. Et donc, à présent que l'homme a été pardonné pour ses péchés, Dieu est redevenu chair pour conduire l'homme dans la nouvelle ère et a commencé l'œuvre du châtiment et du jugement. Cette œuvre a mené l'homme dans un domaine plus élevé. Tous ceux qui se soumettent à sa domination jouiront d'une vérité supérieure et recevront de bien meilleures bénédictions. Ils vivront véritablement dans la lumière et gagneront la vérité, le chemin et la vie. Ceux qui souhaitent obtenir la vie sans compter sur la vérité prêchée par Christ sont les gens les plus ridicules de la terre. Et ceux qui n'acceptent pas le chemin de vie apporté par Christ sont perdus dans l'imaginaire. Et donc, je dis que ceux qui n'acceptent pas Christ des derniers jours seront à jamais abhorrés par Dieu. Christ est la porte d'entrée de l'homme dans le royaume au cours des derniers jours, et il n'y a personne qui puisse le contourner. Nul ne peut être rendu parfait par Dieu si ce n'est par Christ. Tu crois en Dieu, tu dois donc accepter ses paroles et te soumettre à sa voix. Tu ne peux pas penser seulement aux bénédictions sans accepter la vérité ou l'approvisionnement de la vie. Christ vient au cours des derniers jours pour que tous ceux qui croient vraiment en lui puissent être approvisionnés de la vie. Son œuvre sert à terminer l'ancienne ère et à entrer dans la nouvelle, et son œuvre est le chemin qui doit être pris par tous ceux qui entreraient dans la nouvelle ère. Si tu n'es pas capable de le reconnaître, mais le condamnes plutôt, blasphème contre lui, ou même le persécute, alors tu es condamné à brûler pour l'éternité et à ne jamais entrer dans le royaume de Dieu. Car ce Christ est lui-même l'expression du Saint-Esprit, l'expression de Dieu, celui qui s'est vu confier par Dieu la commission de réaliser son œuvre sur la terre. Et donc je dis que,
Si tu ne peux pas accepter tout ce qui est fait par Christ des derniers jours, alors tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. La rétribution qui doit être subie par ceux qui blasphèment contre le Saint-Esprit est évidente pour tous. Amen. 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 Ces paroles sont vraiment percutantes. Elles viennent du Saint-Esprit. On dirait la voix de Dieu. Ouais, Maintenant, je comprends que, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut accepter l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours. Se débarrasser du péché, être purifié, et ne plus jamais pécher. Alors, nous serons qualifiés. Amen. Auparavant, nous nous bercions d'illusions, en pensant entrer dans le royaume des cieux, et nous espérions profiter des bénédictions. Nous nous sommes laissés emporter par nos désirs extravagants. Oui. Je ne pensais pas que le Seigneur exprimerait autant de vérité à son retour dans les derniers jours pour nous sauver et nous guider afin que nous puissions entrer dans toutes ces vérités. Oui. Amen. Quoi qu'il en soit, cela prouve bien qu'il s'agit bien de l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. Amen. Seul Dieu peut exprimer la vérité. Il n'existe aucun homme qui puisse le faire. Oui. Je suis convaincu que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu. C'est vrai. Amen. Qu'importe la manière dont le pasteur le condamne, le fait que Dieu Tout-Puissant puisse exprimer de si nombreuses vérités prouve effectivement qu'il est le Seigneur Jésus revenu. Amen. Ah, c'est formidable. Le Seigneur Jésus Le est Seigneur vraiment est revenu. Nous avons enfin rencontré le Seigneur. Le Seigneur est vraiment revenu. Oui, Nous avons un chemin pour entrer dans le royaume des cieux. Remercions le Seigneur. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Nous pouvons entrer dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est formidable. Oui. Le Seigneur est revenu. Il est revenu. Dieu Tout-Puissant a clairement expliqué la question de l'entrée dans le royaume. Tu comprendras en écoutant. C'est merveilleux. Je monte la garde et vas-y vite et écoute. D'accord. Comme le temps passe vite. C'est sûr. Tu prêches depuis près d'1 an. Tu as dû gagner beaucoup de gens. Oui. Je suis allé dans le Henan, l'Anhui, le Shandong, le Shanxi, dans pas mal de provinces. Ouah, ça C'est fait beaucoup formidable. d'endroits. J'ai gagné plus de 10 000 personnes. 10 000 personnes, tant que ça. Quel bon résultat. Frère Chu, je veux prêcher l'évangile, mais je ne sais pas comment faire. Parle-nous de ton expérience. Oui, Nous voulons tous entendre ça. Dans les 6 derniers mois, j'ai contacté beaucoup de gens. J'ai vu l'état peu réjouissant des différentes confessions. Dans leur foi, les gens sont froids et dépourvus d'amour. Leurs réunions n'ont pas l'œuvre du Saint-Esprit. Les églises sont des lieux désolés.
L'esprit des croyants est appauvri. C'est bien désolant. Pour accueillir le Seigneur, certaines personnes n'osent pas se marier ou faire du commerce. D'autres n'osent même pas se déshabiller pour dormir, de peur d'être abandonnés si le Seigneur revient en pleine nuit. Oui, nous aussi, nous étions comme ça. Oui. Oui, tout à fait. Certains jeûnent et prient, mais sans gagner la révélation du Saint-Esprit. Leur foi affaiblie. Et certains sont retournés dans le monde. Quel dommage. Oui. Certains ont le désir que le Seigneur apparaisse. Ils vendent tout ce qu'ils ont et vont un peu partout chercher le Seigneur. Et ensuite... Ils font faillite, mais sans rencontrer le Seigneur. Il y en a des gens comme ça. J'en ai entendu parler. Oui, il y en a. Comment vivront-ils à l'avenir? C'est ce que je me demande. Oui, c'est vrai. En voyant l'état de ces gens, j'ai pensé à ces paroles de Dieu. Ils sont malheureux, pitoyables, aveugles, désorientés, et gémissent dans les ténèbres. Où se trouve le chemin? Combien ils aspirent à ce que la lumière, comme une étoile filante, descende soudainement et dissipe les forces des ténèbres qui ont accablé les hommes depuis tant d'années. Qui sait dans quelle mesure ils l'espèrent anxieusement et comment ils languissent jour et nuit après cela. Ces hommes qui souffrent profondément restent emprisonnés dans un cachot obscur, sans espoir d'être libérés, même un jour où la lumière illumine. Quand cesseront-ils de pleurer? Le malheur de ces esprits fragiles, à qui l'on n'a jamais accordé le repos, est si terrible. Et ils sont longtemps restés entravés par d'impitoyables liens et par l'histoire figée. Qui a entendu les cris de leurs gémissements? Qui a observé leur état misérable? T'est-il jamais venu à l'esprit à quel point le cœur de Dieu est chagriné et anxieux? Comment peut-il supporter de voir l'humanité innocente, créée de ses propres mains, endurer un tel tourment? Amen. Amen. Si nous ne répandons pas l'Évangile, nous allons briser le cœur de Dieu. Oui. Je voudrais répandre l'Évangile moi aussi, mais n'est-ce pas très dangereux? Si, absolument. Tu n'as pas idée. Dans la religion, il y a toutes sortes de gens. Certains appellent la police quand nous prêchons l'Évangile. C'est comme ça. Frère Chu, as-tu affronté de tels dangers? C'est inévitable. Bien des fois. Certains ont lâché des chiens sur moi. D'autres m'ont jeté des excréments. Oh non, comment ont-ils pu faire ça? D'autres m'ont battu à coups de bâton. Les gens sont si cruels. C'est vraiment affreux. Je me souviens qu'un jour quelqu'un a appelé la police. En l'apprenant, nous sommes vite partis. Oui, c'est très dangereux. Oui, c'était la protection de Dieu. Rendons grâce à Dieu. Quand on prêche, si on interagit avec des gens religieux, on risque d'être arrêté à tout moment. Oui. Il faut se préparer à être arrêté. Que se passera-t-il si nous sommes arrêtés? Il se passera que, même sans être condamné, vous souffrirez. C'est vrai. Oui. Il y a toutes sortes de dangers. Mais nous ne pouvons pas en avoir peur. En ayant peur, comment répandre l'Évangile? Exactement. Répandre l'Évangile est la mission du peuple élu de Dieu. Oui. Nous ne pouvons jamais y échapper. Amen. Il faut être prêt à être arrêté, si l'on se dépense sincèrement pour Dieu. Oui. Même face à la mort, on ne doit jamais se plaindre ou reculer. Amen. Voilà la loyauté que les êtres créés doivent avoir envers Dieu. Amen. Ma vie m'a été donnée par Dieu. Je dois donc la lui offrir. Amen. Oui. Répandre l'Évangile est notre mission. Effectivement. Il faut tenir compte de l'intention de Dieu. Oui. Amen. 我不考虑跟随基督多么艰难，我只以遵行神旨意为天职。我也不去想以后世的福收获。既然选择爱神，就要义无反顾。不管前方道路多么艰险坎坷，不管以后还要经受多少痛苦，为了迎接神的得荣之日，我
要紧跟神的教从，忠心到底。À table. J'arrive. Écartez-vous. Que faites-vous? Qu'est-ce qui se passe ici? Chu Songun. Eh ben, comme nous nous retrouvons. Je t'avais déjà arrêté il y a 4 ans. Quelqu'un nous a signalé que tu croyais en Dieu Tout-Puissant et que tu répandais l'évangile partout. Capitaine, Tu ne changeras donc jamais? On dirait que tu n'as pas assez souffert. En quoi est-ce illégal? Pourquoi m'arrêtez-vous toujours? Ça suffit! Emmenez-le! Plus vite! Qu'est-ce que t'es lent, espèce de tigre au flanc! Bon sang, tu es le plus lent! Toujours à traîner. Tu veux manger ou pas? Plus vite, plus vite! Vite! allez, les croyants en Dieu. Plus vite. Attends. Occupe-toi de lui. D'accord. Prends ça. Dépêche-toi. Plus vite! Plus vite. Trop lent! Hé, Laoli, c'est l'un des tiens. Qu'est-ce que tu regardes? Avance. C'est la vie, là-bas un sacré boulot. Comment du pain et pas grand-chose. Je vais manger quelque chose, un peu de... Tu n'es pas obligé. C'est bon. Non, j'ai pas faim, j'ai un peu de balade dans l'estomac. Comment as-tu été arrêté? La police nous a suivis plusieurs mois. On avait organisé une grande réunion. Ils nous ont arrêtés, moi et une douzaine de collaborateurs. Cet enquiquineur de lieu a voulu se battre avec moi. Je vais le régler son compte. Ce camp de travail est un endroit inhumain. Policiers et prisonniers se bagarrent sans arrêt avec des gens. Ils surveillent surtout ceux qui croient en Dieu. Il faut être très prudent. Il y a 4 ans, je répandais l'évangile et ils m'ont arrêté. La police m'a presque battu à mort. Cette fois-ci, ils m'ont pratiquement estropié. Le PCC est féroce avec ceux qui croient en Dieu. C'est un parti démoniaque. Oui. Nous autres, nous suivons la voie de la croix. Être persécuté pour la justice, c'est une bénédiction. Dieu soit loué. Finissez, vous êtes trop lent. Reprenez vite le travail. Allez, dépêchez-vous! Ne traînez pas! Remettez-vous au travail! Tu ne te sens pas bien? J'entends de moins en moins de cette oreille. Ah bon? Et pourquoi ça? La police m'a battu. Qu'on vive ou qu'on meure, le PCC s'en moque. Il nous fait trimer comme des bêtes. Si je n'avais pas le Seigneur, je ne m'en sortirais pas. Oui. Parfois, je me sens faible, moi aussi. Je me suis fié aux paroles de Dieu pour arriver jusqu'ici. Sans la direction de ces paroles, et si j'étais seul, je ne surmonterais pas tout ça. Ça fait plus d'1 an que je suis ici. Je ne peux pas lire les paroles du Seigneur. Mon esprit est desséché. À vos réunions, quel serment prêchez-vous? Avez-vous reçu une nouvelle lumière? Une nouvelle lumière? Oui, assurément. Oh, raconte-moi. Le Saint-Esprit a maintenant commencé à parler, dévoilant les mystères de la Bible
et le mystère du plan de gestion de 6000 ans de Dieu pour sauver l'humanité. Le plan de gestion de 6000 ans? Oui. Il a aussi expliqué comment Satan corrompait l'humanité, comment Dieu œuvrait et sauvait les gens, ce qu'était l'enlèvement, qui étaient les vierges sages, qui étaient les vainqueurs, qui était le royaume des cieux, qui pouvait y entrer, comment Dieu déterminait les résultats et les destinations des gens, et ainsi de suite. Lire ces paroles m'a vraiment nourri. J'ai tellement gagné. Les paroles du Saint-Esprit aux églises ont déjà été prononcées. Si tu veux les lire, je te trouverai un livre dès que j'en aurai l'occasion. Les paroles du Saint-Esprit aux églises? Oui. La prophétie de l'Apocalypse s'est-elle réalisée? Chut. Échange vite avec moi à ce sujet. Laoli, ta famille est venue te voir récemment? Ma femme est venue il n'y a pas très longtemps. Ah. Dépêche-toi, ne traîne pas. J'arrive. C'est dur pour elle. Elle est seule à la maison. Ah, oui. Commençons par discuter de la façon dont Dieu œuvre et sauve les gens. Nous savons tous que les gens que Dieu a créés au début étaient saints et sans péché. Après avoir été corrompus par Satan, les gens ont vécu dans le péché et ils ont fui et trahi Dieu. Et Dieu a commencé son œuvre de gestion pour sauver l'humanité. L'œuvre de salut de Dieu est destinée à sauver les gens du pouvoir de Satan, à les amener à se débarrasser du mal et à revenir à Dieu. Je vais te réciter un passage formidable. Telle est la gestion de Dieu. Livrer l'humanité à Satan, une humanité qui ne sait ce qu'est Dieu, ce qu'est le Créateur. Comment adorer Dieu et pourquoi il est nécessaire de se soumettre à Dieu, permettre à Satan de le corrompre. Dieu, étape par étape, récupère ensuite l'homme des mains de Satan, jusqu'à ce que l'homme adore totalement Dieu et rejette Satan. C'est la gestion de Dieu. Le but de la gestion de Dieu, c'est de gagner un groupe de personnes qui adorent Dieu et se soumettent à lui. Bien que ces gens aient été corrompus par Satan, ils ne voient plus Satan comme leur père. Ils reconnaissent la face hideuse de Satan et le rejettent. Et ils se présentent devant Dieu pour accepter son jugement et son châtiment. Ils connaissent le contraste entre ce qui est laid et ce qui est saint. Et ils reconnaissent la grandeur de Dieu et la malveillance de Satan. De tels gens ne seront plus au service de Satan, n'adoreront plus Satan, ne lui voueront plus un culte. C'est parce qu'ils sont un groupe de gens qui ont vraiment été gagnés par Dieu. C'est la signification de l'œuvre de la gestion de l'humanité par Dieu. La gestion de Dieu? Ce sont de nouvelles paroles. Je ne les avais jamais entendues. Laoli, si tu appuies sur ces 2 points d'acupuncture de ton oreille, elle ira mieux peu à peu. D'accord. Bien, j'y vais. Zuzongun! Tu es désobéissant! Tu cours dans tous les sens! Comme un rat! Espèce de rat! Désobéissant! Si tu recommences à courir partout en parlant de croire en Dieu, je te ferai enfermer! Je te materai, moi! Bon sang! Allez, dépêchez-vous, plus vite! Allez, plus vite! Du nerf, vous autres! Plus vite! Toi, dépêche-toi! Tes mains sont estropiées, elles aussi?
Tu sais, il y a de la lumière dans ce que tu as dit sur l'œuvre de gestion de Dieu. Parle-moi plus en détail. Pour comprendre l'œuvre de gestion de Dieu, on doit commencer par l'œuvre de Dieu à l'ère de la loi. Pourquoi Dieu a-t-il promulgué des lois pour les gens? Parce que les êtres humains étaient comme des nourrissons. Ils ne comprenaient rien. Ils ne savaient pas adorer le vrai Dieu. Ils ne savaient pas comment vivre. Ils ignoraient même que tuer ou voler était un péché. Dieu a promulgué des lois conformément à son plan, et il a guidé les gens pour qu'ils puissent vivre sur terre. Il a montré aux gens qui était le vrai Dieu, comment Dieu devait être adoré, et comment vivre pour obtenir ses bénédictions. De ce fait, l'humanité a mené une vie normale, et une base a été créée pour l'œuvre de Dieu à venir. C'est donc ce qui est arrivé. Et si Dieu n'avait pas promulgué ces lois, comment les gens vivraient-ils? N'importe qui commettrait des péchés. Le monde serait dans le chaos. En effet, les gens ne deviendraient-ils pas comme Satan? Ils seraient tous détruits. Les gens de l'ère de Noé ont tous été détruits ainsi. L'œuvre de Dieu à l'ère de la loi a été significative pour l'humanité. Si les gens pouvaient respecter les lois et vivre sous la direction de Dieu, ils seraient vraiment bénis. Ouais. Mais de par la corruption de Satan, les gens se sont écartés des lois, commettant des péchés et offensant Dieu. Vers la fin de l'ère de la loi, les péchés de l'homme se sont multipliés. Alors Dieu est venu faire l'œuvre de rédemption pour sauver l'humanité corrompue. Le Seigneur Jésus s'est fait crucifier pour l'humanité et il a racheté l'humanité. Et tant que les gens l'ont accepté, ils ont été pardonnés de leurs péchés et ont pu vivre devant Dieu et profiter de ses bénédictions. C'est donc ça. Chef, s'il te plaît. Tu es de retour? Vas-y, assieds-toi. Lavez-vous vite, on va fermer. Vous Zang, travaillez va te dur ces coucher. derniers temps. Comment va ton dos? À ton avis, je supporte la douleur comme je peux. À l'ère de la loi, un sacrifice ne pouvait résoudre qu'un seul péché. Le Seigneur, par sa crucifixion en sacrifice d'expiation pour l'homme, a définitivement pardonné les gens de leurs péchés. Ainsi, les gens ne seraient pas condamnés ni exécutés pour avoir violé la loi. L'amour du Seigneur est si grand. Donc, si nous croyons au Seigneur et avons été pardonnés de nos péchés, devenons-nous saints? Pourquoi péchons-nous et nous confessons-nous encore fréquemment? Pourquoi ne pouvons-nous pas échapper aux chaînes du péché? Quelqu'un qui vit dans le péché, même si ses péchés ont été pardonnés, est-il qualifié pour être enlevé dans le royaume des cieux? Nous avons été pardonnés de nos péchés. Le Seigneur ne nous voit pas comme des pécheurs. Ne sommes-nous pas qualifiés malgré tout? Il a fait l'œuvre de rédemption et a pardonné aux gens leurs péchés. Mais il n'a pas fait l'œuvre d'élimination de la nature pécheresse de l'homme. Donc, en croyant au Seigneur Jésus, nos péchés sont pardonnés. Mais notre nature pécheresse n'a pas encore été purifiée. Si nos tempéraments sataniques, comme l'arrogance, la malhonnêteté, ou encore l'égoïsme, ne sont pas résolus, nous pouvons confesser nos péchés 1000 fois, nous ne nous défaisons pas de notre nature pécheresse. C'est comme couper de la ciboulette chinoise. On a beau couper encore et encore, la racine demeure. Ce que tu dis est vrai. Nous parlons souvent de modestie, de patience et d'amour.
Mais nous pouvons quand même nous battre en un clin d'œil et détestons les gens, comme nous l'avons toujours fait d'ailleurs. Nous n'avons pas changé du tout. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Dieu est saint. Pourtant, nous péchons fréquemment et sommes indignes de voir le visage du Seigneur, et encore plus d'entrer dans le royaume des cieux. Donc, le Seigneur Jésus a dit qu'il devait revenir dans les derniers jours pour exprimer la vérité et faire son œuvre de jugement, pour résoudre la nature pécheresse des gens et les purifier et les sauver. Cette étape de l'œuvre conclut le plan de gestion de 6000 ans de Dieu. Et c'est l'étape la plus essentielle et la plus importante dans l'œuvre de salut de Dieu. Hey Young, on s'en va. Laoli, quand vas-tu sortir? Bientôt, dans une quinzaine de jours. Ah, allons-y. Songen. Tu as dit que le Seigneur reviendrait pour faire l'œuvre du jugement. Y a-t-il une telle prophétie dans la Bible? Bien entendu. La Bible contient nombre de prophéties sur le jugement dans les derniers jours. Le Seigneur Jésus a prophétisé. Celui qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Cependant, quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Cela nous indique que le Seigneur reviendra dans les derniers jours pour exprimer la vérité et conduire les gens dans toute la vérité. Cela renvoie à l'œuvre de jugement de Dieu dans les derniers jours. Je vois. Dans les derniers jours, Dieu utilise la vérité pour juger et purifier l'homme. Cela repose donc sur une base biblique. Alors, que veut dire utiliser la vérité pour juger les gens? Je vais te réciter un passage, d'accord? Christ des derniers jours utilise une variété de vérités pour enseigner à l'homme, exposer l'essence de l'homme et disséquer les mots et les actes de l'homme. Ces paroles contiennent de nombreuses vérités différentes. Ces paroles sont toutes axées sur l'essence de l'homme et son tempérament corrompu. En particulier, les paroles qui exposent comment l'homme rejette Dieu sont prononcées au sujet de la manière dont l'homme est une incarnation de Satan et une force ennemie contre Dieu. Dans son œuvre de jugement, Dieu ne fait pas que clarifier la nature de l'homme par quelques mots. Il expose l'homme et émonde l'homme à long terme. Toutes ces différentes méthodes d'exposition et d'émondage ne peuvent pas être remplacées par des mots ordinaires, mais par la vérité dont l'homme est totalement dépourvu. Seules de telles méthodes sont qualifiées de jugement. Ce n'est que par un tel jugement que l'homme peut être maîtrisé et entièrement convaincu au sujet de Dieu et acquérir de surcroît une vraie connaissance de Dieu. On a l'impression qu'il est possible que Dieu exprime la vérité et fasse l'œuvre du jugement dans les derniers jours. Young, va-t'en. Entre. Amuse-toi bien.
Allez. Travaillez. Plus dur que ça. Allez. Excusez-moi, chef. Il faut que j'aille aux toilettes. J'ai la diarrhée. T'as toujours un problème. Lao Chang, cette entreprise est de notre ville natale. Vraiment? Fais voir. Oh, je ne peux plus me retenir. Je vais aller dans cette allée là-bas. D'accord, vas-y. Dépêche-toi. D'accord. Mon Dieu, s'il te plaît, aide-moi à m'échapper. Tu as fini? Lao Chu? Lao Chu? Oh non, c'est terrible! Cet homme vous dit quelque chose? Vous avez vu cet homme? Pardon, monsieur. Oui. Par où est Changyang dans le comté de Pinchi? Changyang? Suivez cette route vers le nord sur 45 km. Ah, merci. Y a pas de quoi. Ton médicament. Ah. Laoli est-il là? Qui est-ce? Je suis venu pour l'aider à récolter des cacahuètes. Qui cela peut-il bien être? Attends, j'y vais. Songen, Laoli, entre. Mon frère. Comment es-tu donc sorti? Viens, entrons.
Devenir chef? Comment serait-ce possible? Le Seigneur revient avec les nuées. Comment pourrait-il devenir chef? S'il vous plaît, silence. Songun, tu dis que le Seigneur est revenu et devenu chair. Je ne crois pas vraiment cette affirmation. Oui. La Bible dit « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Amen. Ce sont les paroles du Seigneur. Il dit clairement que le Fils de l'homme a de la puissance et une grande gloire et qu'il vient avec les nuées. Mais oui. Mais un tel phénomène ne s'est pas encore produit. Il n'y a personne qui l'ait vu. Absolument. Comment peux-tu dire qu'il est revenu? Exactement. Nous ne l'avons pas vu. C'est vrai. Le Seigneur revient avec les nuées. L'ensemble du monde religieux le reconnaît. En effet. Nous l'attendons pour qu'il nous emmène dans le royaume des cieux. Amen. Ce n'est vraiment pas erroné. Amen. C'est sûr, le Seigneur reviendra avec les nuées. En effet, la prophétie du Seigneur Jésus le prouve. Amen. Puisque vous croyez fermement que ce verset prouve que le Seigneur viendra avec les nuées, alors lisons soigneusement ce passage. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Cette prophétie du Seigneur indique clairement que, lorsque la grande tribulation sera terminée, il viendra avec les nuées. On ne peut pas du tout en douter. Comment avons-nous la grande tribulation De quoi s'agit-il? Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. Ces paroles indiquent que, lorsque la grande tribulation touchera à sa fin, le soleil s'obscurcira, la lune cessera de briller, les étoiles tomberont et les puissances des cieux seront ébranlées. C'est alors que le Seigneur viendra ouvertement avec les nuées. Il viendra ouvertement. Il viendra au moment où la ouvertement. grande tribulation sera terminée. C'est la même chose que ce qui est dit dans l'Apocalypse 1:7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, y compris ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Tout cela fait référence à la manière dont le Seigneur viendra avec les nuées, lorsque la grande tribulation sera terminée. Au moment où la grande tribulation sera terminée, alors le Seigneur viendra avec les nuées quand la grande tribulation sera terminée. Oui, après la grande tribulation. C'est difficile de savoir si nous pourrons éviter la grande tribulation. C'est la question. C'est la question. Tomberons-nous dans les désastres alors? Oui, ils tomberont. Peu importe le moment, j'attendrai que le Seigneur vienne avec les nuées. Amen. Si vous attendez que le Seigneur vienne sur les nuées vous chercher, alors vos espoirs seront vains. Tout ce que vous ferez, c'est tomber dans les désastres et être puni. Être puni? C'est ça. Le Seigneur a dit, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront, à cause de lui. Oui. Amen. Vous devriez savoir quel en sera le résultat. » Nous devrons donc endurer le malheur quand nous verrons le Seigneur venir avec les nuées. Réfléchissez à ceci. Le retour du Seigneur fait-il référence au fait qu'il descende ouvertement après la grande tribulation? Bien sûr. Bien sûr. Mais oui, Songun, le Seigneur doit revenir ouvertement avec les nuées. Oui. Oui. Y a-t-il une autre possibilité? Exactement. Y a-t-il une autre? Le Seigneur Jésus a non seulement prophétisé qu'il reviendrait avec les nuées, mais aussi qu'il reviendrait en devenant le Fils de l'homme et en descendant en secret. En descendant en secret. En secret. En descendant en secret? Oui. Ne viendrait-il pas avec les nuées? Lisons les paroles du Seigneur, vous comprendrez. Le Seigneur Jésus a dit, « Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Ces paroles renvoient à quoi? Comment doivent-elles se réaliser? Je ne sais pas. Il a aussi dit, « Voici, je viens comme un voleur. » Si donc tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Car comme l'éclair resplendit et brille, d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut,
auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Amen. Amen. Ces prophéties sont les propres paroles du Seigneur. Par conséquent, comment doivent-elles se réaliser? Oui, qu'est-ce qui se passe? Tout ce que dit le Seigneur se réalisera, toutes ces phrases se concrétiseront. Le ciel et la terre peuvent disparaître, mais pas les paroles du Seigneur. Tout le monde le sait clairement. C'est ça. Oui, c'est tout à fait vrai. Exactement. Le Seigneur est fidèle. Pourquoi les prophéties disent-elles des choses différentes? Comment va-t-il revenir exactement? Croire seulement au fait qu'il reviendra avec les nuées n'est pas correct. Nous délimiterons la façon dont il revient. Oui. C'est vraiment un mystère. Difficile à expliquer. Oui, tu as raison. Ces prophéties sur le Fils de l'homme ne semblent pas renvoyer au fait qu'il vient avec les nuées, mais plutôt au fait qu'il revient avant la grande tribulation quand le monde est au plus sombre. Ah, c'est exact. C'est possible. Oui. Possible. Des érudits et des spécialistes de la Bible ont remarqué que les prophéties du Seigneur évoquaient deux méthodes distinctes. D'abord, la descente en secret, puis le fait de descendre ouvertement. D'abord la descente en secret. D'abord en secret, ouvertement. Puis ouvertement. La descente en secret, c'est le Fils de l'homme qui apparaît avant la tribulation. Cela signifie que Dieu deviendra chair en tant que Fils de l'homme, et qu'il fera l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu. Autrement dit, Dieu Tout-Puissant est déjà apparu et a déjà commencé à œuvrer. Je lis la Bible chaque jour. Comment n'ai-je pas saisi cela? Le Seigneur descend d'abord en secret avant la tribulation. Puis il vient ouvertement avec les nuées. C'est exact. Dit de cette façon, ce n'est plus contradictoire. Non, c'est alors en accord avec la Bible. Ouais. Si nous avions échangé ainsi plus tôt, nous l'aurions déjà compris. Oui. Pourquoi tes paroles ressemblent-elles au sermon de l'éclair oriental? Mais enfin... Le pasteur a dit « Tous les témoignages sur le retour du Seigneur sont faux. Amen. Tous les témoignages qui disent que Dieu est revenu incarné sont faux. Amen. Prêches-tu l'éclair oriental? Je sentais que quelque chose clochait. Si tu prêches l'éclair oriental, tu peux aller te faire voir. L'éclair oriental croit en une personne. Nous n'écoutons pas ces sermons. Oui, c'est vrai. Oui, il croit en une personne. C'est le Seigneur Jésus qui est Dieu. S'il vous plaît, je vous demande de vous calmer. Nous sommes frères et sœurs, partageons nos pensées calmement. Oui. Allez, asseyez-vous. Continuons à écouter. Assieds-toi. Assieds-toi, toi aussi. Distinguez-vous les sermons selon la confession? Chaque confession compte des gens qui ont l'approbation de Dieu. Osez-vous dire que seule la vôtre a l'approbation de Dieu? Le Seigneur Jésus ne nous a pas dit de nous diviser, mais de nous aimer les uns les autres. Oui. Si vous comprenez la Bible, c'est bien d'avoir un peu de discernement. On peut examiner ça ensemble. Écoutons quiconque dit des choses en accord avec la vérité. Si vous êtes en désaccord avec mes dires, alors échangeons et débattons. Oui, ce que frère Chu a dit est correct. Ne faisons pas de distinction selon la confession. Dans le livre de l'Apocalypse, Dieu a parlé à 7 églises. Il ne parlait pas uniquement à une seule confession. Oui. Chaque confession compte des gens que Dieu approuve. Nous ne devrons pas nous soucier de la confession de ces gens. Tant qu'il y a dans leur échange de la lumière, quel mal y a-t-il donc à l'écouter? C'est plutôt une bonne chose, vous ne croyez pas? Oui. Il a raison. C'est une bonne chose. L'échange de frère Chu est vraiment bon. Oui, il contient de la lumière. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce à Dieu. De nos jours, le monde religieux reconnaît que le Seigneur viendra avec les nuées, mais pas qu'il reviendra en secret. Surtout, personne ne peut comprendre la prophétie du Seigneur quant à la venue du Fils de l'homme. À vrai dire, le Seigneur Jésus a prophétisé une douzaine de fois que quand il reviendra, ce sera comme Fils de l'homme. Une douzaine de fois? Une douzaine de fois? Tant que ça? Cela nous indique que, pour accueillir le Seigneur, l'essentiel est d'accueillir le Fils de l'homme dans les derniers jours. Donc, quand le Seigneur descend en secret, quelle œuvre vient-il faire? Quelle œuvre vient-il faire? Le Seigneur Jésus a prophétisé. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Cependant, quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. » Amen. De plus, il est dit, « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde,
mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Amen. 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 Le Seigneur Jésus a dit que l'Esprit de vérité viendra nous guider dans toute la vérité. À quoi cela fait-il référence? Je n'en suis pas sûr. Au fait que le Seigneur revient incarné dans les derniers jours en exprimant la vérité et en faisant l'œuvre du jugement. L'œuvre du jugement? Ça veut donc dire ça? Je n'avais jamais vu ça sous cet angle. Avant la tribulation, Dieu formera un groupe de vainqueurs. Ensuite, il commencera la grande tribulation. Une fois les royaumes de Satan détruits et la grande tribulation achevée, Dieu apparaîtra ouvertement aux gens. Si pour accueillir le Seigneur, on attend que Dieu vienne avec les nuées, on ratera l'occasion d'être purifié. Ceci réalise ce qui est dit dans l'Apocalypse 1:7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui, oui. Amen. 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 Pourquoi ces gens pleurent-ils et grincent-ils des dents? Réfléchissez-y. Les gens ne devraient-ils pas être ravis de voir le Seigneur apparaître? Si les gens voient le Seigneur et ne sont pas ravis, mais qu'au contraire, ils pleurent et grincent des dents, cela prouve qu'ils connaîtront le malheur. C'est donc ainsi que la prophétie se réalisera. Maintenant, Il je semble comprends. que si nous accueillons le Seigneur seulement quand il viendra avec les nuées, il sera trop tard. Et trop tard pour les regrets. En effet, ceux qui condamnent Dieu Tout-Puissant et lui résistent seront sûrement punis par Dieu. Nous ne devons pas être comme eux. Et donc, seuls ceux qui accueillent la descente du Fils de l'homme et assistent au festin du royaume ont un quelconque espoir d'entrer dans ce royaume. Il semble qu'il en soit ainsi. Oui, tu as raison. Nous avons été très ignorants. Pourquoi n'avons-nous pas investigué l'œuvre de Dieu Tout-Puissant? Oui. Nous avons été lents à comprendre. Oui, Nous il a raison. il a bien raison. Absolument. Frère Lee, vas-tu investiguer l'éclair oriental? As-tu oublié ce que le pasteur a dit? L'éclair oriental croit en une personne. Ce n'est pas le retour du Seigneur. Amen. Amen. Si nous en écoutons plus, nous serons vraiment induits en erreur. Oui, cessons de l'écouter. Que ce prêcheur de l'éclair oriental sorte. Va te faire voir. Que faites-vous? Voyons qui ose toucher à Frère Chu. Je ne vous comprends pas. Il a échangé très clairement, et ce qu'il a dit est en accord avec la Bible. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre? Oui, ce qu'il a dit est en accord avec la Bible. Oui. Réfléchissez-y. Alors pourquoi croyons-nous au Seigneur? N'est-ce pas pour pouvoir l'accueillir? Oui. Si nous écoutons le pasteur et les anciens et n'investiguons pas du tout le vrai chemin, savez-vous quelle en sera la conséquence? Nous tomberons dans les désastres, ce qui revient à attendre la mort. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Êtes-vous des personnes qui aspirent à la vérité ou non? Asseyez-vous. Asseyez-vous et écoutez. Ces dernières années, nous avons désiré que le Seigneur vienne avec les nuées. Néanmoins, ce n'est pas arrivé. En effet. Notre esprit est appauvri et pitoyable. Oui. Et quand nous pouvons entendre un grand sermon, vous ne le chérissez pas. Vous voulez jeter cet homme dehors. Avez-vous la moindre conscience? Vous ne pouvez pas agir ainsi. Vous n'agissez pas selon l'intention du Seigneur. Frère Chu a pris des risques pour venir témoigner de l'apparition et de l'œuvre de Dieu. N'est-ce pas là agir par amour? Tout à fait. J'ose dire que, quand Frère Chu vient nous prêcher l'Évangile, c'est l'arrangement du Seigneur, c'est la direction du Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Frère Chu a affronté bien des difficultés pour venir nous prêcher l'Évangile. C'est réellement notre bienfaiteur. Oui. Vous ne l'avez pas reçu correctement. Au contraire, vous avez voulu le jeter dehors. Est-ce l'intention du Seigneur? C'est vrai, nous ne pouvons pas Frère agir Lee a ainsi. raison. Nous devrions recevoir cet invité avec amour. Qu'importe ces paroles, nous n'écouterons pas. Je n'écouterai que le pasteur. Partons. Il a raison. Partons. N'écoutez pas, allons-y. Frère Louis. Allez, partons. Frère Ma.
C'est un grand sermon. Comment peuvent-ils ne pas le comprendre? Il a échangé si clairement. Oui, effectivement. Pourquoi n'y comprennent-ils rien? Mes frères et sœurs, mettons fin à cette réunion, d'accord? Je veux en entendre. Il y a encore des choses à entendre, alors restons. Dis-nous-en davantage. Ce sera pour une autre fois. Je n'ai jamais entendu un sermon. Ce sera pour la vraie fois. Dieu Tout-Puissant dit « Beaucoup de gens ne se soucient peut-être pas de ce que je dis. Mais je veux toujours dire à chaque soi-disant saint qui suit Jésus que quand vous verrez Jésus descendre du ciel sur une nuée blanche de vos propres yeux, ce sera l'apparition publique du soleil de justice. Peut-être que ce sera un moment de grande excitation pour toi, mais tu dois savoir que le moment où tu seras témoin de la descente de Jésus du ciel est aussi le moment où tu descendras en enfer pour être puni. Ce sera le temps de la fin du plan de gestion de Dieu. Et ce sera quand Dieu récompensera le bien et punira le mal. Car le jugement de Dieu aura pris fin avant que l'homme ne voie de signe, quand il n'y aura que l'expression de la vérité. Ceux qui acceptent la vérité et ne cherchent pas des signes, et donc ont été purifiés, iront devant le trône de Dieu et seront étreints par le Créateur. Seuls ceux qui persistent à croire que le Jésus qui ne monte pas sur une nuée blanche est un faux Christ seront soumis à la punition éternelle. Car ils ne croient qu'au Jésus qui manifeste des signes, mais ne reconnaissent pas le Jésus qui proclame le jugement sévère et libère le vrai chemin et la vie. Et donc, il est certain que Jésus s'occupera d'eux quand il reviendra ouvertement sur une nuée blanche. Ils sont trop têtus, trop confiants en eux-mêmes, trop arrogants. Comment ces dégénérés pourraient-ils être récompensés par Jésus? Le retour de Jésus est un grand salut pour ceux qui sont capables d'accepter la vérité, mais un signe de condamnation pour ceux qui sont incapables d'accepter la vérité. Vous devriez choisir votre propre chemin et ne devriez pas blasphémer contre le Saint-Esprit et rejeter la vérité. Vous ne devriez pas être quelqu'un d'ignorant et d'arrogant, mais quelqu'un qui obéit à la direction du Saint-Esprit, qui désire et cherche la vérité. Ce n'est que de cette manière que vous en profiterez. Amen. 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 Ça alors, c'est si bien dit. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont formidables. Très bien, tout le monde est là? Songen. Nous savons que cette fois-ci, le Seigneur est revenu incarné comme Fils de l'homme. Puisque le Fils de l'homme est venu et que son apparence est ordinaire, comment sommes-nous censés reconnaître qu'il est Dieu incarné? Bah oui. Échange avec toi, échange avec moi à ce sujet. Échange avec nous à ce sujet. C'est une excellente question. Pour accueillir le Seigneur Jésus nous a déjà indiqué le chemin. Il a dit « Mes brebis entendent ma voix ». Le livre de l'Apocalypse dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, alors j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. » Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Le chemin essentiel pour accueillir le Seigneur consiste à écouter la voix de Dieu. La voix de Dieu? La voix de Dieu? Exactement. Vous voyez, quand le Seigneur Jésus est apparu et a œuvré, il a vécu avec les hommes. Il pouvait avoir des conversations à cœur ouvert avec les gens. En apparence, il était une personne ordinaire. Oui. Pourtant, il pouvait exprimer de nombreuses vérités, indiquer aux gens le chemin de vie correct et les amener à se repentir, ainsi qu'à se tourner vers Dieu. Oui. Oui, c'est exact. Il a appris aux gens à se confesser et à se repentir, à aimer leur prochain comme eux-mêmes et à pardonner 70 fois 7 fois. Oui. Les paroles du Seigneur Jésus ont autorité et puissance. Avec une seule phrase, il peut calmer les vents et les mers et ressusciter les morts. Oui. Oui. Amen.
Le Seigneur Jésus peut dire les secrets que les gens cachent. Bien des gens, en entendant ces paroles, en sont venus à reconnaître le Seigneur et à le suivre. Amen. C'est vraiment le cas. Peu importe à quel point ce Fils de l'homme semble ordinaire, tant qu'il peut exprimer de nombreuses vérités, aider les gens à suivre le chemin de vie correct, purifier et sauver les gens. Alors il est Dieu qui apparaît et œuvre. Il est vraiment Dieu incarné. Amen. C'est vrai. Accueillir le Seigneur sur cette base est correct à 100%. C'est juste. Je suis d'accord avec cet En effet, échange. c'est exactement. Voyez-vous, Dieu Tout-Puissant a exprimé tant de vérités. Il a dévoilé de nombreux mystères de la Bible. Il a exprimé l'œuvre de Dieu, le plan de gestion de Dieu et les intentions de Dieu, amenant les gens à voir les choses sous un jour nouveau. N'est-ce pas là Dieu qui apparaît et œuvre? Oui, Oui. c'est tout à fait vrai. Et là, l'apparition est l'œuvre Tu de vois, avec cet échange, mon cœur s'est éclairci. Les brebis de Dieu écoutent la voix de Dieu, et la voix de Dieu est la vérité qu'il exprime. Celui qui exprime la vérité est donc Dieu qui apparaît et œuvre. C'est Oui. exact. Seul Dieu peut exprimer la vérité. Donc celui qui peut le faire est assurément le Seigneur revenu. Oui. Le bon chemin, c'est écouter la voix de Dieu pour accueillir le Seigneur. Oui, en effet. Tu dis que, pour accueillir le Seigneur, il faut écouter la voix de Dieu? Eh bien, je ne comprends pas. Les paroles de Dieu ne sont-elles pas toutes dans la Bible? Peut-il y en avoir d'autres en dehors de la Bible? Exactement. Lire la Bible devrait suffire. Faut-il investiguer les paroles de Dieu Tout-Puissant? Ça ne me semble pas nécessaire. Vous dites que les paroles de Dieu sont toutes dans la Bible. Y a-t-il une base biblique à cela? Le Seigneur Jésus a-t-il dit cela? Le Seigneur Jésus a dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Cependant, quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Amen. À son retour, le Seigneur exprimera des vérités. Ces vérités sont-elles dans la Bible? Non. Probablement pas. Si le Seigneur Jésus ne nous a rien dit, comment cela pourrait-il être dans la Bible? Effectivement. C'est vrai. Si nous ne lisons que la Bible, pouvons-nous entendre les vérités que le Seigneur exprime dans les derniers jours? Je pense que nous ne pouvons pas les entendre. Ces vérités ne n'est-ce sont pas? pas dans la Bible. Absolument. Frère Chu, comment as-tu entendu la voix de Dieu et accueilli le Seigneur? Oui. Parle-moi de cela, s'il te plaît. J'ai lu bien des paroles de Dieu Tout-Puissant. Et j'ai acquis la certitude que ces paroles étaient la vérité et les déclarations de Dieu. Alors je l'ai accepté. Ah. Le Seigneur a dit que les brebis de Dieu entendront sa voix. Ces paroles sont tout à fait vraies. Qu'importe depuis combien de temps on croit, ou l'étendue de nos connaissances bibliques. L'important est si l'on aime la vérité et si l'on est capable de la découvrir. Oui. Si les gens de cœur et d'esprit entendent les paroles de Dieu, ils se rendront compte qu'elles sont toute la vérité, qu'elles ont autorité et puissance, et qu'il s'agit de la voix de Dieu. C'est vrai. Ils verront aussi que les paroles de Dieu Tout-Puissant et du Seigneur Jésus sont prononcées par le même esprit. C'est la même autorité, la même puissance. Oui. Le Seigneur Jésus a dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui suit la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Amen. Et que dit Dieu Tout-Puissant? Je vais vous le lire. Oui, d'accord. Je décide de la destination de chaque homme non en fonction de l'âge, ni de leur ancienneté, ni en fonction de leur degré de souffrance, et encore moins du degré auquel il inspire la pitié, mais plutôt selon qu'il possède ou non la vérité. Il n'y a pas d'autre option que celle-ci. Vous devez vous rendre compte que tous ceux qui ne respectent pas la volonté de Dieu seront punis. C'est un fait que personne ne peut changer. Par conséquent, tous ceux qui sont punis le sont à cause de la justice de Dieu, et comme rétribution pour leurs nombreux actes mauvais. Si tu ne cherches pas le chemin de la vie offert par Christ des derniers jours, alors tu n'obtiendras jamais l'approbation de Jésus et ne seras jamais qualifié pour franchir la porte du royaume des cieux. Car tu es à la fois une marionnette et un prisonnier de l'histoire. Amen. Amen. Ces paroles sont extraordinaires. Oui. En lisant ça,
je me suis demandé, n'est-ce pas Dieu qui parle? Amen. Amen. Christ est le Seigneur et Roi du royaume des cieux. Qui peut entrer dans le royaume des cieux? Et quelles conditions faut-il remplir? Ce sont là des mystères que seul Dieu connaît, et seul Dieu peut en parler clairement. Ah oui. 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 Amen. Oui. Le Seigneur Jésus a indiqué aux gens les conditions pour entrer dans le royaume des cieux. Et Dieu Tout-Puissant a exprimé toutes les vérités et il nous a apporté la voie de la vie éternelle. Seuls ceux qui se soumettent aux vérités que Dieu Tout-Puissant exprime peuvent entrer dans le royaume des cieux. Amen. 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 Les paroles du Seigneur Jésus et de Dieu Tout-Puissant sont à la fois la vérité et la voix de Dieu. Seul Dieu peut dévoiler les mystères du royaume des cieux. Oui. 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 De plus, les paroles de Dieu Tout-Puissant ont la même autorité et puissance que celles du Seigneur Jésus. Le Seigneur a dit, « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Amen. Amen. Dieu Tout-Puissant a dit, « Je suis le commencement et je suis la fin. Je suis le seul vrai Dieu, le Dieu ressuscité et complet. Je prononce mes paroles devant vous et vous devez croire de manière ferme ce que je dis. Le ciel et la terre peuvent passer, mais pas une lettre, pas un trait de ce que je dis ne passeront jamais. Souvenez-vous de cela. Une fois que j'ai déclaré une parole, pas une seule n'est jamais reprise, et chacune d'elles sera accomplie. L'apparition et la naissance de toutes ces choses nouvelles étaient la preuve de l'autorité et de la puissance du Créateur. Il est égal à sa parole et sa parole s'accomplira, et ce qu'il accomplit dure pour toujours. Ce fait n'a jamais changé. C'était ainsi dans le passé, c'est ainsi aujourd'hui, et ce sera ainsi pour toute l'éternité. Amen. 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 Ces paroles ont une telle autorité. Oui, absolument. C'est vraiment le cas. Comme ça, c'est très Les clair. paroles de Dieu Tout-Puissant et du Seigneur Jésus révèlent l'autorité de celle de Dieu. Cela prouve qu'elles sont prononcées par un seul esprit, qu'elles ont la même origine. Oui. C'est exact. Qui d'autre que Dieu oserait dire que ces paroles ne disparaîtront jamais? Personne Non. n'oserait le dire. En effet. Dieu n'a qu'un seul esprit, et il n'y a qu'un seul Dieu. Il s'agit précisément de Dieu qui parle avec l'identité du Créateur. Oui, c'est vraiment le juste. cas. C'est vraiment bien dit. C'est une manière exacte d'identifier la voix de Dieu. Les paroles de Dieu Tout-Puissant et du Seigneur Jésus sont les mêmes. Elles ont autorité et puissance, et dévoilent de nombreux mystères. Elles ont vraiment la même origine. Elles sont l'Esprit de Dieu qui parle et œuvre. Amen. Oui. Les paroles de Dieu Tout-Puissant et du Seigneur Jésus sont toutes de la vérité et sont prononcées par un seul Dieu. Oui, c'est je vraiment ressens le cas. la même chose. Pourquoi n'ai-je pas l'impression que c'est la voix de Dieu? Ne sont-elles pas des paroles de l'homme? Oui. Les paroles de la Bible sont celles qui font autorité. Elles seules sont les paroles de Dieu. Amen. Cela me déconcerte. Ce sont clairement les paroles de l'homme. Pourquoi persistes-tu à dire que c'est la voix de Dieu? Exactement. Ce ne sont pas les paroles de l'homme. Non, c'est la voix de Dieu. Quand le Seigneur Jésus est apparu, il a prononcé tant de paroles. Ont-elles été consignées dans l'Ancien Testament? Non. Non. En effet, elles n'étaient pas dans l'Ancien Testament. Mais les vérités que le Seigneur Jésus a exprimées sont indéniables. Seuls ceux qui aimaient la vérité ont aimé écouter ses sermons et ont pu suivre le Seigneur Jésus. Cela suffit à prouver que les brebis de Dieu peuvent entendre sa voix. Amen. En effet. Pendant ce temps, parce qu'ils n'aimaient pas la vérité, ces pharisiens hypocrites se sont accrochés à la Bible et ont rejeté le Seigneur Jésus. Et ils l'ont même condamné, et ils l'ont crucifié au bout du compte. Quel est le problème ici? Bien que les gens religieux de l'époque aient condamné les paroles du Seigneur Jésus, celles-ci ont tout de même été transmises jusqu'à nos jours. Et une petite partie a été consignée dans le Nouveau Testament. Comment peut-on l'expliquer? Le monde religieux, dans sa totalité, croit que s'écarter de la Bible est une hérésie. Il suffit de s'en tenir à la Bible. À quoi bon entendre la voix de Dieu? Amen. Mes frères et sœurs, il y a tant de voix hérétiques de nos jours. Nous devrions faire un peu plus attention. Oui.
pour éviter d'être induit en erreur. Oui. Ancienne Lai, pourquoi cette peur d'être induite en erreur? Tu comprends bien la Bible. Oui. Si tu n'investigues pas la vraie voie de peur d'être induite en erreur, comment pourras-tu accueillir le Seigneur? Exact. C'est vrai. Si le Seigneur est revenu et que nous n'écoutons pas, ce sera une grande perte. Oui. Nous devrions écouter. Oui, s'il te plaît. Songun, continue, je te prie. Après avoir accepté Dieu Tout-Puissant, j'ai lu ses paroles chaque jour. Mon cœur s'est éclairci peu à peu. La parole apparaît dans la chair est un livre très précieux. La voie de la vie éternelle qu'il apporte se trouve dans ce livre. Il m'a permis de reconnaître mes propres notions et mes tempéraments corrompus. Il m'a aussi montré comment Dieu sauvait l'humanité et m'a aidé à comprendre bien des vérités. Quand je croyais au Seigneur, je disais souvent aux autres d'être tolérants et patients, d'aimer leur prochain. Mais moi, je ne parvenais pas à le faire. Il m'arrivait même de tricher, d'être jaloux des gens, de les détester. C'est vrai. Ce qui était grave, c'était mes tempéraments corrompus. J'étais arrogant, je n'obéissais à personne. Je n'avais pas de soumission à Dieu, je rivalisais avec les autres. Mon arrogance m'avait fait perdre la raison. Je me confessais, mais je ne pouvais pas me repentir. Mon cœur souffrait vraiment. Oui. Ne sommes-nous pas semblables? Certes. Après avoir lu les paroles de Dieu Tout-Puissant, j'ai compris que si l'on ne résolvait pas sa nature pécheresse, on ne se débarrasserait jamais de ses péchés. En effet. Les paroles de Dieu Tout-Puissant exposent les tempéraments corrompus de l'homme et la racine du péché de l'homme. Elles m'ont entièrement convaincu et mon cœur s'éclaircit peu à peu. Dieu scrute les profondeurs du cœur de l'homme. Amen. Seul Dieu peut exposer aussi minutieusement l'essence corrompue de l'homme et le fait de sa corruption. Les gens se prosternent devant Dieu, prêts à accepter son jugement et son châtiment. Ils se soumettent avec joie à ses arrangements, et leur cœur est conquis par les paroles de Dieu. Amen. Plus je lis les paroles de Dieu Tout-Puissant, plus j'ai la certitude qu'il s'agit de la voix de Dieu. Amen. Rendons grâce au Oui, quel Seigneur. échange formidable. C'est formidable. C'est vrai. Alors, C'est merveilleux. comment les paroles de Dieu Tout-Puissant exposent-elles la corruption de l'homme? Continue de nous les lire. Oui, dépêche-toi de lire ces paroles. Nous aimerions Nous allons écouter 2 passages. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit « Si nombreux sont ceux qui croient en moi seulement pour que je les guérisse. Si nombreux sont ceux qui croient en moi seulement pour que j'utilise mes pouvoirs afin de chasser les esprits impurs de leur corps. Si nombreux sont ceux qui ne croient en moi que pour que je leur confère la paix et la joie. Si nombreux sont ceux qui ne croient en moi que pour me demander une plus grande richesse matérielle. Si nombreux sont ceux qui ne croient en moi que pour passer cette vie en paix et être sains et saufs dans le monde à venir. Si nombreux sont ceux qui ne croient en moi que pour éviter les souffrances de l'enfer et recevoir les bénédictions du ciel. Si nombreux sont ceux qui ne croient en moi que pour avoir du confort temporaire et qui pourtant ne cherchent pas à gagner quoi que ce soit dans le monde à venir. Lorsque j'ai fait descendre ma fureur sur l'homme et me suis emparé de toute la joie et de toute la paix qu'il possédait à l'origine, l'homme s'est mis à douter. Quand j'ai fait voir à l'homme la souffrance de l'enfer et repris les bénédictions du ciel, la honte de l'homme s'est transformée en colère. Quand l'homme m'a demandé de le guérir, que je ne lui ai pas prêté attention et que j'ai ressenti de l'aversion envers lui, il s'est éloigné de moi pour chercher plutôt la voie de la médecine mauvaise et de la sorcellerie. Quand je lui ai ôté tout ce qu'il m'avait demandé, l'homme a disparu sans laisser de traces. Par conséquent, je dis que l'homme a foi en moi parce que j'accorde trop de grâce et qu'il y a beaucoup trop à gagner. Dès que vous avez fait preuve d'un petit peu de loyauté, vous vous en félicitez et vous voulez être récompensé pour votre maigre contribution. Vous regardez les autres avec condescendance
lorsque vous avez fait preuve d'un peu d'obéissance, et vous éprouvez du mépris pour Dieu quand vous effectuez des tâches insignifiantes. Vous réclamez de l'argent, des cadeaux et des compliments pour avoir reçu Dieu. Votre cœur est en peine quand vous donnez une pièce de monnaie ou 2. Quand vous en donnez 10, vous vous attendez à recevoir des bénédictions et à être distingué des autres. C'est véritablement offensant de parler ou d'entendre parler d'une humanité comme la vôtre. Y a-t-il quoi que ce soit de louable dans vos paroles et vos actions? Ceux qui accomplissent leur devoir et ceux qui ne le font pas, ceux qui dirigent et ceux qui suivent, ceux qui reçoivent Dieu et ceux qui ne le font pas, ceux qui donnent et ceux qui ne donnent pas, ceux qui prêchent et ceux qui reçoivent la parole, et ainsi de suite. Tous ces hommes se louent eux-mêmes. Ne trouvez-vous pas cela risible? Vous savez très bien que vous croyez en Dieu. Vous ne pouvez Le commissariat. pas être compatible avec Dieu. Quelqu'un prêche l'éclair oriental ici. Tout à fait indigne. Frère Lee, l'ancienne Lai a appelé la police. Comment est-ce qu'il fait de telles choses? Dispersez-vous. Songun, sauve-toi, vite. Hé, là-bas! Hé, le prédicateur! Ne t'enfuis pas! Hé, le prédicateur! Reste là! Yao-Zhang! Arrête-le! Arrête de courir! Bouge pas! Yao-Zhang! Arrête-le! Arrête! Arrête-toi! Bouge plus! Arrête! Reste où tu es! Bouge plus!神旨意为天职，我也不去想以后是得福收获。既然选择爱神，就要义无反顾。不管前方道路多么艰险坎坷，不管以后还要经受多少痛苦，为了迎接神的得荣之日，我紧跟神的教宗，忠心到底。明白真理，就该为见证神而战，任何艰难险阻绝不退缩。不管以后如何，绝不辜负神的爱。不管以后如何，爱神之心永不变。神的心是何等焦急，我愿体贴神心意，担起神托付，国度福音扩展，人中道远。神是我后盾，我还有何惧怕？忠心尽好本分，不
见证安慰身心。神赐我生命，理当还报神的爱，把真心真爱完全献给神。明白真理，就该为见证神而战。任何艰难险阻，绝不退缩。完成神的托付，此生不留遗憾。预备好我爱，迎接美好的明天。明白真理，就该为见证神而战。任何艰难险阻，绝不退缩。完成神的托付，此生不留遗憾。